J'ai remarqué hier que beaucoup prenaient des notes soit dans le téléphone, soit sur le bout de papier. Et pourquoi est-ce que je le fais? Cela permet que vous ne puissiez pas seulement écouter, mais que vous puissiez entrer en contact. Lorsque vous touchez quelque chose, cela a un impact, une influence sur votre esprit. Et cela vous amène à comprendre qu'il y a quelque chose que vous devez comprendre. Et là, vous rédigez. Cela vous donne l'opportunité de rentrer à la maison, d'ouvrir votre Bible et reprendre la lecture des textes pour vous-même. Pas seulement ce que le prédicateur aura dit du haut de la chair, mais que de vous-même, vous alliez en contact avec la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu vous parle. Écoutez et lisez la parole de Dieu. Si vous n'avez pas ce petit bloc, ce petit bout de papier pour prendre des notes, vous pouvez utiliser votre téléphone pour le faire, même ceux qui sont en ligne. Allez prendre un bout de papier et prenez des notes pour ce temps que nous allons passer ensemble ce soir. Hier soir, nous avons parlé de pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus sur terre. Avec ce texte de base, je n'ai pas honte de l'évangile. Vous allez remarquer que je vais toujours réviser ce que nous avons dit la nuit précédente. Il y a certains qui sont là ce soir et qui n'étaient pas là hier. Il y a certains qui sont là ce soir et qui ne seront pas là peut-être après. Ils ont besoin d'avoir le fil pour savoir ce qu'on s'est dit avant. Est-ce que nous sommes d'accord là-dessus? Et l'autre raison? La répétition approfondit l'impression, la compréhension. Et chaque soir, je vais faire de mon mieux pour résumer ce que nous avons dit la soirée précédente. Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé Jésus sur terre? À cause du péché. Parce que le péché du premier Adam nous a séparés de Dieu. Nous ne pouvons plus communier avec Dieu parce que le péché nous sépare de Dieu. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans sa miséricorde, Dieu dans sa grâce a envoyé Jésus. Et nous avons appris 4 choses pour lesquelles Dieu a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus pour faire quoi? Premièrement, nous pouvons dire plus que ça. Nous sommes les élèves de classe exceptionnelle. Dieu a envoyé Jésus pour rétablir, restaurer la relation brisée entre l'humanité et la divinité. Mais Dieu n'a pas envoyé Jésus simplement pour restaurer. Il a envoyé Jésus pour voiler la divinité face à l'humanité. Parce que Dieu, dans sa majesté, nous ne pouvions plus supporter sa présence qui est un feu dévorant. Il a donc envoyé Jésus pour atténuer, pour voiler la divinité. Mais Dieu aussi a envoyé Jésus pour nous montrer comment nous pouvons être victorieux. Nous montrer comment être victorieux. Dieu travaille pour nous restaurer, pour entrer en contact de nous à travers l'humanité de Jésus, nous montrer comment être victorieux, mais nous l'avons dit, il va aussi nous aider à être victorieux. Les 4 éléments, Dieu a envoyé Jésus pour restaurer, Jésus pour voiler, pour nous montrer. Il a envoyé Jésus pour nous aider. Voilà l'évangile. C'est l'évangile pour lequel Dieu a envoyé Jésus. Et nous avons dit hier soir que nous n'avons pas honte de nous identifier à Jésus. Nous n'avons pas honte d'être liés à Jésus, d'appeler Jésus notre Sauveur.
Nous n'avons pas honte de voir cet homme qui a été crucifié à la croix et l'appeler notre Sauveur. Nous n'avons pas honte de nous identifier à Jésus. Et dans le texte de Luc, chapitre 9, il est dit « Quiconque aura honte de moi et de mes paroles, Jésus-Christ aura honte de lui lorsqu'il viendra dans sa gloire et dans la gloire de son Père et de ses saints anges. » C'était notre texte clé hier soir. Romains chapitre 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Est-ce que nous pouvons répéter une fois? « Car je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Pour seulement ceux qui croient, pour une personne, pour ceux qui sont à Accra, pour ceux qui sont à Lagos, que non, pour tous qui croient. Applaudissons pour louer notre Dieu Tout-Puissant. Je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ. Ce soir, voici le tout premier texte que je voudrais que nous puissions rédiger sur notre bout de texte. Pour ceux qui nous écoutent en ligne, si vous conduisez votre véhicule, vous êtes dans votre domicile, dans votre salon, je vous invite à prendre un bout de papier. Si vous n'avez pas, prendre votre Bible. Si vous n'avez pas de Bible, venez, je vais voir comment vous pouvez en avoir une. À nos églises, allez demander aux pasteurs dans vos différents centres pour qu'ils puissent vous aider à avoir la Bible. Nous voulons que chacun puisse lire, comprendre et croire en la Bible. Est-ce que nous sommes d'accord pour cela? Amen. Ésaïe 40, verset 8. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Est-ce que nous pouvons répéter cela? L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Je voudrais me rapprocher de l'écran pour dire, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu. Vous êtes avec moi, mais la parole de Dieu, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Ce soir, nous allons parler de cet évangile de Jésus-Christ qui a la puissance du salut. Nous avons ce texte qui nous dit que la parole de Dieu subsiste éternellement. Est-ce que la Bible, est-ce que nous pouvons croire en la Bible? Est-ce que c'est un livre en lequel nous pouvons mettre notre foi? Ou bien c'est simplement un livre ordinaire avec 66 livres, comme tout autre livre? Ce soir, nous nous posons cette question. Est-ce que nous pouvons croire en la Bible? Mon ami et amis, je ne vais pas me présenter là pour défendre la Bible afin qu'elle puisse être acceptable. Je voudrais dire que la Bible n'a pas besoin d'être défendue. Elle se défend d'elle-même. Et nous allons apporter la Bible sur le box des témoins. Et nous allons écouter ce que la Bible dit. Et ce sera aussi à travers un témoignage de l'histoire pour savoir si la Bible est véritable, si la Bible est digne de foi, si nous pouvons croire en la Bible. Êtes-vous prêts ce soir? Levez la main. Partout où vous vous trouvez, nous allons déterminer ce soir si la Bible est digne de foi. Nous allons dans le livre de Daniel.
Nous allons prendre notre temps parce qu'il y a beaucoup de textes que vous allez voir sur l'écran ce soir. Prenons du temps. Daniel chapitre 2 verset 1. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il a eu quoi? Des songes. La Bible continue en disant, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Son esprit était agité et il ne pouvait dormir. Les amis, le roi était troublé. Il appelait les sages, les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens. Il leur a dit, dites-moi quel est le songe que j'ai eu la nuit dernière et donnez-moi l'explication. En d'autres termes, donnez-moi le rêve, mais aussi donnez-moi la signification de ce rêve. Dites-moi ce que j'ai rêvé, pas ce que vous avez rêvé. Et puis dites-moi la signification. Et puis les magiciens, les chaldéens, les astrologues. Au verset 4 de Daniel chapitre 2, ils ont dit, ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Vous savez ce que le roi leur a demandé? Dites-moi et le songe et l'explication. Les sages ont compris qu'ils ne pouvaient pas être dans l'esprit de Nebuchadnezzar pour comprendre quel était le rêve. Il leur a dit, donne-nous le rêve et nous allons l'interpréter. Et le roi était fâché. Et il a dit, je ne sais comment Dieu a mystérieusement enlevé le songe de mon esprit. Donc vous devez me dire quel est ce songe. Et je sais que vous devez me donner aussi l'interprétation. Et puis je saurai que vous pouvez aussi me donner l'interprétation. Ne faites pas comme si vous connaissez alors que vous ne connaissez pas. La preuve que vous connaissez, c'est que vous puissiez me dire quel est le songe, puis donner l'explication. Vous avez la capacité de lire dans l'avenir. Dites-moi donc quel est le rêve. Quel est le songe? C'était une situation difficile. Et puis, ils ont dit au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Daniel chapitre 2, verset 10. Et c'était vrai. Il n'y avait personne sur la terre qui pouvait faire ce que le roi demandait. Il n'y avait que le Dieu des cieux qui pouvait révéler ce que le songe du roi était. Rien que le Dieu du ciel qui pouvait expliquer avec précision le rêve et révéler l'avenir. Et l'ordre du roi atteint Daniel. Il n'était pas magicien ou astrologue, mais il était l'un des sages du roi. Et Daniel s'est demandé pourquoi est-ce qu'il serait l'un de ceux qui devaient être tués. Alors Daniel est allé vers le roi et a dit au roi, donne-moi du temps que j'aille prier et que je demande au Dieu des cieux. Et le Dieu des cieux me révélera le songe que tu as eu dans ta chambre. Le Dieu des cieux me révélera le songe que tu as eu dans ta chambre et je reviendrai te l'expliquer. Dans le calme de la nuit, Dieu révéla le songe et l'interprétation de celui-ci à son serviteur Daniel. Lorsque vous criez à Dieu, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu est là pour répondre. Daniel s'est rapproché de Dieu et a dit, donne-moi, révèle-moi le songe et l'explication. Daniel chapitre 2, verset 23. Rédigez ce texte. Il est dit, Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse
et la force. Car Daniel, dans la nuit, a reçu de son Dieu pas seulement l'interprétation, mais également le songe. Il pouvait donc aller au roi et lui raconter quel a été son songe, mais aussi, au-delà de cela, lui donner l'interprétation de ce songe. Daniel chapitre 2, au verset 28, il est dit, « Mais il y a dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux. » C'est un témoignage que Daniel donne au roi. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Cette prophétie, mes amis, alors que nous allons l'examiner, s'étend sur une longue période, pas seulement la période de Nebuchadnezzar, la Grèce, le royaume des Perses, des Mèdes, jusqu'à notre époque. Dieu a donné à Nebuchadnezzar le songe. Dieu a donné à Daniel le songe et l'interprétation. Et puis Daniel va chez Nebuchadnezzar et lui dit, il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets. Il a révélé au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. Et alors Daniel part et il commence à raconter le songe. Il lui dit, voici le songe. Sur ta couche au roi, tu t'es monté des pensées touchant ce qui arrivera dans la suite des temps. Il lui dit au roi, tu regardais, verset 31, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappait les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Verset 35. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. La pierre qui frappa la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Ainsi donc, Daniel, mon ami, a raconté le songe à Nebuchadnezzar. Et il cherche maintenant à donner au roi Nebuchadnezzar l'interprétation du songe. Ce soir, la Bible va se défendre. La Bible va parler pour elle-même. Alors que nous sommes dans le chapitre 2 du livre de Daniel, voici le songe. Dit Daniel chapitre 2 verset 36. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Les magiciens, les chaldéens, ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont pas pu révéler le songe. Ils voulaient que le roi leur révèle le songe et qu'il puisse donner à travers la ruse quelques interprétations. Mais Daniel, lui, il est parti rechercher son Dieu. Et son Dieu lui a donné et le songe et l'explication. Voici le songe. Et maintenant, je vais te donner l'explication. Mais parce qu'il est quelqu'un d'aimable, il ne dit pas moi, il dit nous. Il protège tous ceux qui n'ont pas pu donner une interprétation. Il le fait comme témoignage pour dire, mon Dieu, qui m'a donné cette explication, peut aussi être ton Dieu. Nous te donnerons l'explication. Vous, au roi,
Tu es le roi des rois. Tu es la tête d'or. Tu es la tête d'or de la statue. Babylone, de 605 jusqu'en 539 avant Jésus-Christ, représentait la tête d'or. Vous pouvez voir cela dans l'histoire. Babylone a duré pendant cette période de temps et Nebuchadnezzar était le roi de ce royaume. C'était le royaume le plus prospère de cette époque. Ils avaient des temples avec de l'or. Partout, il y avait de l'or. L'or était le symbole, le métal qui représentait parfaitement ce royaume. Il est dit que la poitrine et les bras étaient d'argent. Après Babylone, un autre royaume allait venir, le royaume des Mèdes et des Perses, qui allait renverser Babylone. Vous n'avez pas besoin de deviner. Vous lisez dans Daniel chapitre 2, verset 39, pour comprendre que représentait la poitrine et les bras d'argent. Il est dit, après toi, il se lèvera un autre royaume. Si vous regardez à Daniel chapitre 5, vous comprenez que Belchassar, le petit-fils du roi Nebuchadnezzar, a organisé un festin avec des milliers de personnes qui festoyaient. Le vin coulait et des femmes avec qui il s'enivrait. Et dans l'immoralité séductrice, Dieu va interrompre le festin de Belchassar et une main va rédiger sur les murs. Voici ce qui est écrit dans la Bible. Daniel chapitre 5 verset 7. Pesez. Comptez premièrement. Daniel chapitre 5 verset 26. Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Et là où la main a continué par écrit tekel, c'est-à-dire peser. Tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Comptez. Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Dieu t'a pesé dans la balance et t'a trouvé léger. Et puis, Pérez, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Chers amis, c'est un fait historique. Cyrus, le général Cyrus, est celui qui a conduit l'armée des Mèdes et des Perses pour renverser Babylone. Près de 150 années avant sa naissance, Dieu a fait mention du roi Cyrus. Ésaïe chapitre 45, au verset 1, la Bible dit: ainsi parle l'Éternel à son nom, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Près de 150 ans avant sa naissance, Dieu appelle Cyrus de nom, et comme étant celui qui va renverser Babylone. Et pour relâcher la ceinture des rois, pour ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Daniel chapitre 2, au verset 39, nous dit qu'il y aura un troisième royaume qui viendra. Alexandre le Grand, qui conduisait ce troisième royaume d'airain. Alexandre le Grand, la Grèce a dominé le monde. Nous avons donc déjà trois royaumes. Le premier, c'était Babylone. Deuxième, le royaume des Mèdes et des Perses. Le troisième, la Grèce.
Et le quatrième royaume, il est dit, Daniel 2, 40, le quatrième royaume sera fort comme du fer. Écoutez ce que dit cet historien. Il n'est pas un croyant, mais il a parlé du déclin, de la chute de l'Empire romain. Edward Gibbons dit ceci: les images d'or, d'argent, d'airain qui servent à représenter les nations et leurs rois ont été successivement brisées par la monarchie de fer de Rome. Nous avons parlé de Babylone, des Mèdes et des Perses, de la Grèce, et maintenant vient notre royaume, Rome. Rome de 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ, au 5e siècle, a été un grand royaume qui s'étendait depuis l'Empire britannique jusqu'au désert du Sahara, jusqu'en Afrique. C'était un très grand royaume. Dans les jours de Rome, Jésus fut né. Pendant la période de l'Empire romain, Jésus s'est échappé de l'Empire romain pour trouver exil en Égypte. C'est sous l'Empire romain que Jésus fut crucifié. Pendant l'époque romaine, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce et puis Rome, tous ces royaumes devaient arriver à la décadence. Daniel 2, verset 41. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. C'est là où nous sommes à notre époque. Partout dans l'Europe, nous avons les peuples divisés, 10 royaumes, mais divisés. Les pieds mélange d'argile et de fer ne sera pas uni. La Bible donne un témoignage vivant dans l'histoire. Daniel 2, verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, par des mariages humains, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Pendant tous ces siècles, il y a eu des tentatives par plusieurs dirigeants d'unir l'Europe. Mais ma Bible dit qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. Tout comme l'argile ne peut se mêler au fer. Jusqu'à ce jour, nous avons la preuve qu'ils essayeront de s'unir. Mais comme le fer et l'argile ne peuvent se mêler, ils ne seront point unis. Le mariage de Napoléon de France, à travers des liens de mariage pour apporter l'unité des nations. Ils ont essayé de se mêler, mais le fer et l'argile, tel que décrit dans la prophétie, ne peuvent s'unir. Charles V, il a essayé, il a échoué. Charlemagne, il a essayé, il a échoué. Napoléon, il a essayé, et il a échoué. Après les échecs de Napoléon, voici ce qu'il a déclaré. Il a dit, qu'il y aura une seule Europe, il y aura une monnaie, une langue, un gouvernement partout en Europe. Mais après ces échecs, à la bataille de Waterloo, il a dit, Dieu Tout-Puissant est plus que moi. Dieu Tout-Puissant est plus fort que moi.
Dieu a dit, ils essaieront de se mêler, de s'unir par des alliances humaines. Mais comme le fer et l'argile ne peuvent se mêler, ils ne seront point unis. Il leur a essayé, mais il a échoué. Tous ces grands leaders ont essayé, mais ont échoué. La parole de Dieu demeure vraie. Babylone s'est élevée et a chuté. Les Mèdes et les Perses sont venus et ont connu la décadence. Et puis la Rome, puis est venu le royaume divisé qui va également chuter. Daniel 2, 43. Il est dit, ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis. Et l'Europe est restée depuis le 5e siècle divisée jusqu'aujourd'hui. Cette ancienne prophétie trouvée dans Daniel chapitre 2 nous donne la preuve que la Bible est digne de foi. La Bible se défend d'elle-même. Et l'histoire vient affirmer, confirmer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et même jusqu'aujourd'hui, il y a des tentatives pour unir l'Europe. Voilà le drapeau de l'Union européenne. Et ce drapeau transmet ce message. Plusieurs voix, mais un peuple. Ils ont essayé de s'unir sur le plan économique, les relations économiques, l'unité sur le plan économique. Mais la Bible dit, ils ne seront point unis ensemble. Comme le fer et l'argile ne peuvent s'unir. Allons dans Apocalypse chapitre 12 et lisons. Apocalypse chapitre 17 verset 12. Il est dit, alors qu'ils s'efforceront d'être unis, alors qu'ils vont chercher à être unis, ils vont rechercher à dominer l'agneau de Dieu. Mais la Bible dit que l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi des rois. Et ceux qui sont avec lui, ceux qui sont élus, ceux qui sont avec lui, sont appelés fidèles. Nous avons donc Babylone qui s'est élevée et a connu la décadence. Les Mèdes et les Perses se sont élevés et ont connu la décadence. La Grèce est venue et a connu la décadence. Puis Rome est apparue et a connu la décadence jusqu'aujourd'hui. Nous avons un royaume divisé. La Bible dit qu'il y a une pierre, toujours dans Daniel chapitre 2. La Bible parle d'une pierre qui va se détacher de la montagne, qui viendra et qui va frapper sur les pieds d'argile et de fer. Et que tout le reste, la tête d'or, la poitrine et les bras d'argent, le ventre et les cuisses d'airain, tous ces royaumes, cette pierre va se détacher de la montagne. Cette pierre est Jésus-Christ qui viendra dans les nuées du ciel. Jésus est donc cette pierre. Il est cette pierre. Il est la pierre angulaire. Jésus est cette pierre. Il est la pierre angulaire qui vient pour établir son royaume éternel. Babylone s'est élevée et a chuté. Les Mèdes et les Perses se sont élevés et ont chuté. La Grèce s'est élevée et a chuté. Rome s'est élevée et a chuté.
Aujourd'hui, nous sommes au niveau des orteils du pied. Le royaume, l'Europe divisée. La Bible dit qu'il n'y aura plus un autre royaume terrestre à attendre, mais le royaume des cieux. Et Jésus reviendra pour faire disparaître tous les royaumes qui ont existé précédemment et établir son royaume éternel. C'est Daniel qui parle. Daniel 2,34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Le Dieu des cieux, mes amis, va établir un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est là notre Dieu, celui qui frappe les pieds est le rocher des âges, Jésus-Christ. Si nous avons confiance qu'aucun autre royaume terrestre n'apparaîtra, parce que le royaume des cieux viendra s'établir pour toujours. Il viendra et va consumer tous ces royaumes précédents. Et le royaume des cieux va s'établir. Apocalypse chapitre 11 au verset 15 nous dit qu'il y avait des voix. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à notre Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Il régnera au siècle des siècles. Thessaloniciens 4,16. Car le Seigneur lui-même, pas Gabriel, pas un ange. Il est dit car le Seigneur lui-même descendra du ciel, en signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Le Seigneur lui-même descendra et les morts en Christ ressusciteront. Et ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur lui-même dans les airs. Pas Gabriel, pas Moïse, pas Élie. Le Seigneur lui-même descendra. Et puis nous irons avec lui. Et nous serons avec le Seigneur pour toujours. Mais que dira le Seigneur lorsqu'il reviendra? Qu'est-ce qu'il dira de cette voix forte? Dans mon imagination sanctifiée, je crois que Jésus dira: assez, c'en est de trop. Assez, assez de guerre, assez de faim, assez de maladies, assez du péché, c'en est de trop. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel au son de la trompette, à la voix d'un archange, et dira: c'en est de trop. Je vais établir mon royaume, et mon royaume demeurera éternellement. Mes amis, ce soir, nous mettons la Bible à l'épreuve. Je n'ai pas voulu défendre la Bible. La Bible s'est défendue d'elle-même. Je crois que ce que nous avons suivi ce soir, alors que nous avons parcouru Daniel chapitre 2, lorsque nous comparons Daniel chapitre 2 à l'histoire des royaumes, nous sommes à mesure de conclure que la Bible est en effet digne de foi, que nous pouvons croire en la Bible. Qu'est-ce que nous disons à cela? Lorsque l'histoire donne le récit des événements et que la Bible donne son témoignage, nous pouvons conclure avec assurance que nous pouvons croire en la Bible. La Bible est digne de foi. La Bible est digne de foi. La Bible est digne de foi au Mozambique. En RDC, la Bible est digne de foi. En Afrique du Sud, la Bible est digne de foi. La Bible est digne de foi ici, à Lagos, au Nigeria. La Bible est en effet digne de foi.
Ainsi donc, the Bible. donne-moi la Bible. Give me Donne-moi la Bible. the Bible. Donne-moi la Bible. Holy message. Brillant message saint. Guide me in the narrow Que sa lumière me conduise sur la voie, le chemin étroit. promises. Ses promesses Your love abideth. mêlées à l'amour Guide me me guident unto the eternal day. jusqu'au jour de l'éternité. That rock Jusqu'à ce que nous rencontrions ce rocher qui vient de la montagne, come into being. Jésus-Christ, His everlasting. qui revient pour établir son royaume éternel. The Bible. Donne-moi la Bible. For my French Mes amis, speaking people. Donnez-moi. donne-moi la Bible. For my Portuguese speaking people. Pour ceux qui parlent français, pour ceux qui parlent portugais, tenez a Biblia. For my Fulfude. Pour le Fufulde, Hokum deftere ha. Rokam Deftereala. For my Pidgin speaking people. Pour ceux qui parlent pidgin, Give me Bible. Abeg, give me Bible. And from a Swahili. Et de Swahili, Nipe. Mipe a Bible. Me. Donne-moi la Bible. The word of God. La parole de Dieu The word of God. est la Bible. La parole de Dieu est digne de foi. The word of God is for you. La parole de Dieu est pour moi. La parole de Dieu est pour toi. La parole de Dieu est pour nous tous. Donne-moi la Bible. Come, Sister Gail. La sœur Gaëlle va s'exécuter.